Hey! Alors tout d'abord, instant Julien Lepers. Top, quel est le point commun entre Hannibal, Harry Potter, Kung Fu Panda 2, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, Léon, Dracula, les Sex Pistols, Batman et Friends? Vous avez 3 secondes. China will be mine. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. I like these calm little moments before the storm. Nice. I'm doing my scenes with you? Nice to meet you, Joey. Gary Oldman. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 35 mm. Nous allons parler du film Les Heures Sombres. Let them see your true qualities. My poor judgment. Your sense of humour. Ho, ho, ho. Your Majesty. Mr. Churchill, I invite you to take up the position of Prime Minister. He's an actor in love with the sound of his own voice. You need to reply to the Lord Privy Seal. I am sealed in the privy. I can only deal with one shit at a time. A bottle of champagne for lunch, another one at dinner. Here's to not buggering it up. Les Heures Sombres est un film de Joe Wright, un réalisateur britannique né à Londres en 1972. Très belle année. Il a réalisé que 7 longs métrages. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines années. L'histoire raconte l'arrivée au pouvoir de Winston Churchill en 1940 et sa capacité à tenir son rôle de Premier ministre malgré la guerre. Les événements se déroulent juste avant l'opération Dynamo que Christopher Nolan a filmé dans son film Dunkerque. Et le film est bon. Ouais, il est bon, ouais. Gary Oldman a dû être nominé 3 fois aux Oscars et je pense que cette année, il mérite la récompense. Il y a un travail sur le personnage de Churchill qui est incroyable. J'entendais une interview de Gary Oldman ce matin où il disait justement qu'au début il voulait pas forcément le rôle et qu'il a commencé à le travailler par la voix et tout est dans cette voix, tout le jeu se situe dans cette zone-là en fait. Il a des palpitations au niveau de la bouche et il a un grain de voix et une façon de mastiquer les mots, de parler, de s'exprimer qui est juste, tout simplement, qui est très juste. Lorsqu'on écoute les discours, la façon de prononcer les discours de Gary Oldman dans ce film et les discours que faisait Winston Churchill à l'époque, on se rend compte qu'il y a cette même façon de prononcer les mots un peu à la va-vite et d'utiliser un vocabulaire très à la fois soutenu mais à la fois prenant, de faire des jeux de mots, d'être vraiment investi dans son discours et de tenir son propos jusqu'au bout. C'est assez déroutant le lien très très fin entre Gary Oldman et Winston Churchill. For without victory, there can be no survival. Le film a un côté très Spielberg, c'est-à-dire qu'il y a le côté biopic d'un personnage historique à la Lincoln, mais en même temps il y a ce côté c'est la guerre, il y a des événements, il y a des péripéties, il y a des enjeux politiques, et en même temps il y a des enjeux humains, il y a des pertes, il faut de la stratégie qu'on retrouve du côté il faut sauver le soldat Ryan. Et parlons de la réalisation, puisque moi Joe Wright je le connaissais pas du tout, c'est lui qui a dû réaliser Pan, le film sur Peter Pan, il y a 3 ans, mais sinon, il a fait une adaptation d'Orgueil et Préjugés, mais moi je le connaissais pas. Et la réalisation est très minutieuse et assez originale. Le film s'ouvre déjà sur un plan en plongée totale dans la chambre des Lords en Angleterre, suivi d'un travelling qui va aller vers l'orateur. Très bien, commence son film comme ça,
ça accroche le spectateur d'un coup, très bien joué. Et ce plan en plongée totale va revenir plusieurs fois au long du film. Je pense notamment à une scène où Churchill est dans un avion et où il voit les rescapés français en train de fuir des villes bombardées. Et on voit les rescapés comme ça, filmés en travelling, en plongée totale. Des travelling, on en retrouve à tout va. Quand Churchill regarde les Londoniens qui font la queue pour le rationnement, pour aller travailler, ou même qui marchent sous la pluie. Travelling, dans tous les sens. C'est super, j'adore les travelling, c'est très bien, c'est très très bien. Il y a des plans improbables, hein. Churchill en robe de chambre rose, à 4 pattes, en train de chercher son chat sous le lit. Des très gros plans justement sur cette bouche de Churchill dont je parlais, enfin de Gary Oldman, ou des très gros plans sur les yeux humides, les yeux qui pleurent vraiment de la secrétaire de Churchill. Niveau plan, le film est juste parfait. Chapeau à la direction de la photographie. C'est qui le directeur de la photographie ou la directrice? Nanana. Ah bah ouais. Ah bah ouais, forcément, le directeur de la photographie, c'est celui d'Amélie Poulain et d'un long dimanche de fiançailles. Bruno Delbonnel, tout le monde le connaît? Ah, je le connais pas. Et comme tout est lié, c'est aussi le directeur de la photographie d'un des Harry Potter. Et d'Inside Llewyn Davis des frères Cohen, et de Dark Shadows de Tim Burton, et encore de Miss Peregrine et de Big Eyes de Tim Burton. Ah ouais, c'est lui aussi sur le segment des frères Cohen de Paris Je t'aime. Ah ouais, il a tout fait. Je vais pas trop m'attarder sur le film. On va juste vite fait parler des actrices de second rôle. Parce que Christine Scott Thomas, déjà, en Madame Churchill, c'est pas rien. La secrétaire, Lily James, qui a joué dans Downton Abbey. Stephen Dillon, qui joue l'un des Lords, qui a un rôle hyper important. C'est l'acteur qui joue Stannis dans Game of Thrones. Ben Mendelsohn, qui joue dans Rogue One, qui joue dans Lost River, qui joue dans The Dark Knight Rises, qui est là, qui joue le roi. Même les acteurs de second rôle sont super. Enfin, je veux dire, au niveau distribution, là, je crois qu'ils ont fait très très fort. Au niveau direction de la photographie, ils ont fait très très fort. Niveau scénario, le machin dure 2 heures. Ça a fait exactement comme Blade Runner 2049. C'est passé genre, clac, coucou, c'est la fin. Non, moi j'en veux plus. Je veux la suite, je veux la fin de la guerre, je veux la fin de la vie de Churchill. Le film s'étend sur à peine 2 mois. Ça passe beaucoup trop vite. On veut la suite. On veut Churchill qui continue à nous faire des blagues. Il y a tellement d'humour dans ce film. C'est désopilant. J'en ai perdu mes poils. Ah, ok, peut-être pas. I'm getting the job only because the ship is sinking. It's not a gift, it's revenge. Let them see your true qualities, your courage, My poor judgment. your lack of vanity, Yeah, my iron will. your sense of humour. Ho, ho, ho. Que dire de plus? Bah rien. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, je sais pas, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, amusez-vous bien et surtout, allez au cinéma et bonne année. Ciao.